Je vais passer la parole maintenant à Gilles Savary, avec la même consigne, si possible, 4-5 minutes. Non, non, non. Allez, tout le monde a déjà parlé 5 minutes. Mes chers collègues, c'est sur le thème qui monte en puissance. Il ne faudrait pas qu'il monte trop en puissance à la veille des élections européennes, parce que là, je pense qu'on pourrait disjoncter très fort de la directive détachement du travailleur, où à la suite d'Éric Bocquet au Sénat, nous avons pris une résolution et fait un rapport d'information ici avec plusieurs collègues. Alors, évidemment, il faut amender dans le sens qui est en cours la directive détachement, mais nous en avons déduit que c'était quand même de l'homéopathie pour soigner une maladie grave. Vous voyez ce que je veux dire? La directive détachement aujourd'hui. Et que donc, on serait bien avisé de faire des propositions un peu plus lourdes pour éviter que ne se généralise le phénomène de l'optimisation sociale en tant que stratégie délibérée et systématique. Le détachement lié au marché du travail classique et au marché des biens et services pour faire les ajustements nécessaires a toujours été une très bonne chose. Il y en a toujours eu. Les Français détachent beaucoup. Mais ce que nous avons identifié aujourd'hui, c'est que nous commençons à construire des filières qui travaillent sur le gap social entre l'Est et l'Ouest pour venir déstabiliser l'Ouest en termes de concurrence. Voilà. Et donc ça devient un métier systématique. Et tout à l'heure, j'arrivais à la fin du propos de Jacques Méard, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard. C'est vrai que même en toute licéité, c'est 30% de moins, parce qu'il n'y a pas les charges sociales. Donc déjà, quand on peut recruter des gens à 30% de moins qui sont mobiles, de façon totalement licite, on peut imaginer que si on le fait de façon systématique dans un environnement très concurrentiel, on peut déstabiliser à la fois le marché du travail intérieur, les institutions et la vie politique, parce que ça crée beaucoup de xénophobie, et puis le système de sécurité sociale qui s'effondre. J'étais dans le Gard l'autre jour, et il y a une entreprise, une seule, qui produit 2400 salariés, toute seule, dans l'agriculture. 2400 salariés. Elle s'appelle Terra Fundis, elle est espagnole. Voilà. 2400 salariés, c'est pas tout à fait rien. Non, non, voilà. Et c'est uniquement sur le détachement. Alors, la première des choses, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait, je regrette que dans la directive, qu'il n'y ait pas une limitation de la durée du détachement, et que donc il soit laissé à la jurisprudence, il est autour de 24 mois aujourd'hui, alors que, Jacques Méard, la directive Bolkestein peut être un antidote aux effets néfastes de la directive détachement. Je vous ai expliqué comment. Jugement Ryanair à Marseille. Ryanair employait des personnels, nombreux, 120, sur sa base de Marseille, et les payait au tarif irlandais, sans charge sociale française, en disant ce sont mes employés, je suis à Dublin, ils sont employés à Dublin. Eh bien, l'inspection du travail a réussi, en faisant des planques, à apporter la preuve que ces gens étaient matin et soir chez eux. Et donc là, ils ont invoqué la directive Bolkestein, l'inspection du travail, pour dire donc c'est un établissement. Et dès lors que c'est un établissement, on paie des charges sociales dans le pays d'accueil. C'est l'exception. Et donc, ah non, c'est pas l'exception. Non, non, sur Terra Fundis dans le Gard, ils essaient aussi de faire en sorte de caractériser l'établissement pour pouvoir faire en sorte qu'il paie des charges sociales et qu'il paie. Bon, donc ça veut dire que la durée du détachement est absolument essentielle. Si c'est une durée indéterminée, on n'arrivera jamais à prouver qu'il y a des détachements. Si c'est une durée limitée qui correspond à des missions limitées, eh bien, je pense qu'on peut déjà apporter une sécurité à cette directive détachement qui est néanmoins nécessaire. Et puis rapidement, et je vais en terminer là, on a fait des préconisations sur de nouveaux dispositifs, qui soient des dispositifs très dissuasifs, parce qu'on s'aperçoit que le contrôle est très très compliqué, avec la meilleure des volontés du monde, avec des effectifs triplés. Pourquoi est-ce que le contrôle est compliqué? Parce que ces personnels sont très labiles. Parfois, c'est des missions de 3 jours. Labilité, enfin, mobile et labile, volatile. Allez, c'est-à-dire qu'ils disparaissent sous 3 jours après avoir fait, par exemple, une vendange ou une campagne de ramassage de melons, et puis ils sont affectés ailleurs. Et c'est toujours les mêmes, pourtant. Et donc, ils sont, voilà. Je peux vous interrompre une seconde? Bien sûr. Que je suis élu du Gard, donc c'est pour pas y revenir après. Ces 2400 personnes, ils travaillent dans quoi? Terra Fundis. Dans l'agriculture. Agriculture. Ils sont mis à disposition. 2400 personnes. C'est des exploitants agricoles qui ont recours à cette société. C'est des exploitants agricoles qui les récupèrent. D'accord. Ils sont logés par l'entreprise Terra Fundis, qui est une entreprise espagnole. Et ce sont des travailleurs équatoriens. Ben, je l'ignorais, moi. Dans mon département. Oui, ben vous allez voir M. Gibelin, président de la MSA.
Monsieur Je Gibelin, le connais. président de la MSA, je l'ai auditionné, j'y vais tout seul, hein, je fais mes petites auditions de terrain, parce que sur le terrain, le terrain est plus informé que la haute administration. Je m'excuse pour celle qui est là. Donc j'y suis allé l'autre jour, et Monsieur Gibelin, ou un excellent inspecteur du travail qui donne des cours à l'Institut national, qui s'appelle Monsieur Ramakers, qui connaît parfaitement ça, et qui essaie de caractériser l'établissement. Voilà. Ce sont des Équatoriens sur une société qui vient de Colombie, mais qui a un établissement à Madrid et qui donc joue la directive détachement européenne. 2400 personnes. Pas tout à fait rien. Excusez-moi, bon, puisque c'était... Voilà. Voilà. Alors, voilà. Très rapidement, et pour terminer, donc ce que nous proposons, c'est qu'il y ait de nouvelles initiatives, elles seront longues, qu'il y ait une carte de travailleurs européens, électronique, pour être sûr qu'au moins ceux qui travaillent chez nous sont assurés chez eux. Voilà. Et pour pouvoir noter pour qu'il y ait une traçabilité. On me dit que ça va être très compliqué. Je m'aperçois que dans la directive reconnaissance des qualifications professionnelles, il est prévu l'introduction d'une carte professionnelle européenne. Ça pourrait être la même, et je pense qu'à ce moment-là, on aurait beaucoup plus de facilité pour faire des contrôles sur des gens qui sont de plusieurs nationalités. Nous pensions qu'il fallait proposer un salaire minimum de référence, deux branches. En particulier, si les abattoirs sont déstructurés par l'Allemagne, il faut que l'Allemagne n'accepte pas que l'on paye, comment dirais-je, à 2 ou 3 euros des Roumains ou des Bulgares. Et ce n'est pas simplement au nom du social. Et je pense que là, hier, j'ai interpellé Thierry Repentin en disant pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un recours contre l'Allemagne, parce que ce n'est pas simplement au nom du social, c'est au nom de la concurrence libre et non faussée. Il faut prendre l'Europe sur son terrain, le terrain de la concurrence. Comment est-ce que l'on peut imaginer une seconde que des abattoirs à l'intérieur de la zone européenne soit mise en danger par un dumping social sous prétexte que le pays n'a pas de salaire minimum. Donc soit il y a une règle qui est négociée à Bruxelles, soit on attaque. Et voilà, pardon. Et puis je termine. Une agence de contrôle du travailleur mobile en Europe, un moratoire sur le cabotage, une liste noire et une double déclaration. Je ne vais pas être plus long, mais en tout état de cause, nous pensons qu'il faut un nouvel outil aujourd'hui si l'on veut éviter ce qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire une systématisation de l'optimisation sociale et des stratégies d'optimisation sociale. Merci.